Yo tout le monde, c'est Xilox et aujourd'hui je vais vous montrer comment on utilise les user data. Pour commencer, je vais ouvrir un projet CKD que j'ai créé qui va me permettre de vous expliquer comment ça marche. Donc pour commencer vous expliquer, je vais vous montrer comment on change la couleur de ce cube. Donc je vais vous montrer, voilà, comme ceci. Donc c'est très simple, hein, on va juste supprimer ça pour commencer, voilà. Donc on va tout d'abord créer un nouveau matériau. Donc on va enlever la réflexion. On va mettre une couleur, par exemple rouge. Voilà. Et ce matériau, on va le mettre dans notre cube. Voilà. Maintenant il est rouge, donc c'est bien, mais si on veut le modifier rapidement, c'est difficile. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans, voilà, donc dans le cube, on va faire données utilisateur et on va faire une nouvelle donnée utilisateur. Donc vous allez rien avoir, normalement vous allez avoir ça. Voilà. Donc maintenant vous allez dans votre matériau. Ah, bon bah faut d'abord fermer ça. Vous allez dans votre matériau, vous allez faire clic droit sur couleur et vous allez copier son interface utilisateur. Donc maintenant on retourne dans données utilisateur. Voilà. On va supprimer ça encore une fois parce que j'avais pas fait OK. Et là on va cliquer sur données utilisateur, faire clic droit et coller. Donc voilà, donc là maintenant on a l'interface de données utilisateur de couleur. Donc on va faire OK. Et donc maintenant dans Inside, donc dans données utilisateur, il y a l'interface. Mais bon, elle sert à rien. Vu que, voilà, je vais vous montrer à quoi ça sert. Les données utilisateurs, ça sert à relier. En utilisant Expresso, on peut les relier à d'autres endroits. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit, expression. Et donc là, je vais cliquer sur paramètres contrôleur. Donc ce qui va faire, c'est que ça va me sectionner toutes ces données utilisateurs. Maintenant, on va aller dans le matériau. Et donc là, on va faire clic droit, expression, paramètres contrôlés, valeur absolue. Donc en fait, ça va être la fin de la boucle. Ça va permettre que ça, en fait, il soit relié au truc que j'ai mis là-bas. Donc, voilà, donc il est relié là, donc on peut changer la couleur ici. Donc là, ça marche pas parce que ça a créé un objet expression et là il y a une propriété expresso, il faut la glisser dans notre cube. Maintenant on supprime et normalement si ça marche bien, voilà, on peut modifier la couleur. Je tiens à préciser que si vous voulez mettre une texture, il va falloir aller dans votre objet, prendre une texture par exemple que je vais aller dans mon dossier CKD, dans texture, donc je vais aller dans mes textures Minecraft, donc dans mes blocs Minecraft. Et imaginons par exemple que je veux mettre, je sais pas moi, des feuilles. Je vais pas mettre les feuilles vertes, je vais mettre des feuilles que j'ai mis en noir et blanc. Donc par exemple celle-ci. Là, ok. Voilà. Voilà. Et faut aussi que le mode de fusion soit en produit. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour ajouter un bend. Donc ça va être la dernière chose que je vais vous montrer parce que normalement après ça vous allez vous allez comprendre comment ça marche. Donc voilà, donc je vais l'agrandir. Ah bah non, je vais le mettre dans mon cube et je vais le mettre ouais, je vais le mettre là-dedans et je vais faire ajuster aux parents. Ah oui, donc mon cube est mal placé. Bon bah c'est pas grave. Je vais agrandir ça. Voilà. Voilà, comme ça. Donc maintenant, cette incurvation, comme d'habitude, on peut la bouger avec son angle. Donc je vais vous montrer comment on relie ces deux trucs. Voilà. Pour que ça soit plus facile de les bouger. Donc on va aller dans, cette fois dans le cube. Donc on va dans notre données utilisateur. On va faire une nouvelle. On va créer un groupe cette fois-ci. Voilà. On va appeler, je sais pas moi, déformateur. Voilà. Ce groupe déformateur, on va ajouter une donnée. Donc cette donnée, on va l'appeler, je sais pas moi, angle. On va la relier à l'angle. Donc on reste dans le champ d'entrée flottant. On va mettre dans, voilà, cela. Donc ce qu'on peut bouger, voilà, comme ça, et aussi comme ça. Voilà. C'est plutôt pratique. Donc alors on va mettre minimum, on va mettre moins 100. Et on va mettre 100 au maximum. Voilà. Donc là il sera au milieu.
Voilà, on baisse. Voilà, donc ça on fait. Après ça on fait OK. Et donc là dans le cube on a angle. Donc maintenant angle c'est pareil. Avec expression on va le relier. Paramètres de contrôleur. On va dans notre incurvation. Et dans angle on va faire clic droit, expression, paramètres contrôlés, valeur absolue. Donc maintenant celui-là faut le glisser dans notre objet. Attendez, je crois que j'ai des bêtises. Ou alors on le laisse là-dedans. Oui, comme il est droit, et ben en fait on voit pas si ça marche ou pas. Donc je vais faire on va faire la même chose avec avec l'intensité. Donc on va en donner utilisateur. Nouvelle donnée utilisateur, on va supprimer. Donc dans déformateur, on va en ajouter une autre qui va être intensité. Voilà, donc là je vais mettre pareil, je vais mettre les champs d'entrée flottants. Enfin curseur et champ d'entrée flottant, donc on va mettre pareil, comme j'ai fait tout à l'heure, moins 100, 100. Ok. Et maintenant, normalement, maintenant il faut la relier. Donc clic droit, expression, paramètre contrôleur. Donc on va dans notre incurvation, intensité, clic droit, expression, paramètre contrôlé. Normalement, oui, donc ça marche bien comme vous pouvez le voir. Je viens de voir que j'ai oublié de vous montrer comment on met un calque sur des textures des objets, alors que c'est quand même vachement utile pour quand vous créez des rigs. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez dans cette fenêtre calque, vous faites clic droit, nouveau calque. Donc vous le renommez ce calque, je le renommais, je sais pas moi, cube. Et ce calque, bah déjà vous allez l'appliquer sur des textures donc que vous voulez cacher ou bloquer. Donc moi cette texture là par exemple, imaginons que j'ai pas envie qu'on la voit. Je vais faire ajouter un calque cube. Je vais faire pareil sur celle-ci. Voilà. Bah, je vais la mettre sur ce bend. Voilà. Et donc maintenant, si jamais je désactive ça, voilà. Donc celui qui aura votre rig ne pourra pas les voir, ni les. Enfin, il pourra les voir, mais il pourra pas les éditer. Donc c'est plutôt pratique. Vous pouvez aussi les bloquer. Donc là, par contre, il pourra les voir, mais il pourra pas y accéder pour les modifier et tout ça. C'est la fin de ce tuto, il était assez court parce que je vous ai pas tout montré non plus. En même temps, Xpresso, ça permet juste de relier deux objets entre eux. Donc franchement, les combinaisons sont quasiment infinies. Donc si vous voulez faire quelque chose, ce sera à vous de chercher. Et puis bon, c'est quand même très très facile d'accès. Voilà, donc sur ce, c'était la fin de ce tuto. C'était Xiliox.